Bonjour et bienvenue à l'île de Groix pour ce nouveau numéro de IDEIL Magazine, le magazine géographique des initiatives et du développement dans les îles du Ponant. En ce début de mois de décembre, les vents d'Est ont imposé le froid sur l'île. Les commerçants et les habitants se préparent à accueillir de nombreux visiteurs pour les fêtes de fin d'année. L'île de Groix, avec ses 14,8 km², fait partie des grandes îles du Ponant. Elle compte 2223 habitants, c'est la troisième île la plus peuplée. Elle appartient au département du Morbihan. Son port d'attache est Lorient, la traversée est de 45 minutes. C'est la seule île qui est directement connectée avec un centre portuaire et urbain majeur. L'île est un vaste plateau cerné de falaises s'élevant à environ 40 mètres. Ce plateau s'incline en pente douce au sud-est de l'île, vers la pointe des Chats et la baie de Lochmaria. La côte au vent, tournée vers l'océan à l'ouest et au sud, et la côte sous le vent au nord. L'habitat s'est principalement développé dans cette partie nord et est, mieux abritée avec les bourgs principaux de Loctudy et Lochmaria. D'autres villages dispersés jalonnent le territoire. Ils sont originellement implantés à l'abri des vents, en retrait des côtes et à proximité de vallons. Ils disposent de lavoirs et de fontaines et offrent un accès protégé à la mer. Les landes littorales fournissaient aux habitants litière et combustible, alors que les terres de l'intérieur sont des espaces propices à la culture. Les boisements, implantés tardivement sur l'île, appartiennent aujourd'hui au paysage groisillon, tant dans les vallons que sur le plateau. L'extension de l'urbanisation s'est principalement faite en périphérie du bourg et des villages, le long des axes de communication. Certaines résidences relativement récentes sont localisées en bord de mer pour profiter de la vue et de l'accès à la plage. Le remembrement de l'île, achevé en 1955, a permis le regroupement des petites parcelles en de grandes unités géométriques, donnant naissance à un paysage plus homogène. Le bourg, en position centrale dans l'île, est un carrefour entre les villages et le port. Il concentre les fonctions commerciales et administratives. On y observe de belles maisons, dont certaines possèdent des façades à l'italienne, qui témoignent d'un passé prospère. C'est un groisillon passionné de l'histoire de l'île, Jo Leport, qui nous en retrace les grandes lignes. Les premiers documents qui ont été qu'on connaît fin du 14e, 1388 exactement. La plupart des villages qu'on connaît maintenant, ils étaient déjà faits, leur base en tout cas. On sait qu'il y avait par contre des pêcheries à Lochmaria, il y avait une sécherie aussi. Donc il y avait quelque chose, il y avait déjà une petite industrie. Alors, les ports, en fait, ils sont tout récents. Ce n'est que par exemple qu'à Portlet que le premier port a été décidé à partir de 1831, mais ils se sont aperçus que finalement le Portlet était trop petit. Et ce n'est qu'à partir de 1858-60 qu'on a décidé en fait de faire un port à Pont-Tudy. Une fois que ce port a été fait, en 1864 a été fait la première conserverie. La pêche au thon a commencé à donner à partir de cette période-là. À un moment donné, il y avait quand même 275 dindés. Mais il y avait tout ce qui allait avec. Il fallait des voiliers, il fallait des forgerons, il fallait des menuisiers, charpentiers.
Et donc, ça forcément fait, je ne parle pas de ceux qui travaillaient bien sûr dans les usines, et tout ça, c'était des gens qui n'étaient pas agrois. C'est des gens qui venaient de la Grande Terre, forcément aussi. Hein. C'est les femmes qui s'occupaient de la terre. Et un bateau, eh ben, il a besoin de 2 béquilles pour tenir debout. Eh ben, les femmes ont été une béquille et les hommes ont été l'autre béquille. La mer et la terre. 2 éléments qui ont fait que l'île a évolué avec le temps et puis qu'elle a eu, bon, son apogée c'était en 1911 au niveau population en tout cas. Et puis après, bon, bah, tout est parti en vrac, la pêche a périclité, parce que bon, la vapeur, les chalutiers à vapeur sont arrivés, les voiliers ne pouvaient pas concurrencer économiquement avec ces chalutiers à vapeur. Si les recherches de Jo nous présentent l'histoire ancienne de Groix, son parcours personnel est aussi révélateur de l'évolution économique de l'île. D'abord marin en commerce, il est ensuite pêcheur sur les chalutiers du continent, puis sur les petits bateaux de l'île. Alors qu'un problème de vue l'empêchait de devenir patron de pêche, un ami lui propose de travailler dans un café. Le 1er avril 83, j'embarque sur le vaisseau Tibedev. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose là, qui était particulier. J'ai l'impression qu'il y avait quand même plus de rapports humains comme ça entre les gens, tout le monde faisait la fête, c'était la fête en fait. Et ça a correspondu en même temps, c'est vrai, avec cet apport nouveau qui était la plaisance et tout ça, quoi. En effet, si la pêche est à l'origine du développement de Groix, elle a fortement décliné au cours du XXe siècle. Les activités primaires ne représentent plus aujourd'hui que 6% des 236 entreprises groisillonnes. Le tourisme s'est développé, favorisant la construction de nombreux commerces, de structures d'hébergement et de restauration. Elles représentent aujourd'hui 75% des entreprises. Nous avons questionné le maire de l'île sur ces évolutions. La population n'est plus la même depuis les années 50, donc avec une population de résidents secondaires qui sont venus s'installer à demeure sur l'île et qui apportent bien entendu beaucoup à la population, il faut le reconnaître. Pas que financière. Alors sinon, il y a aussi la question des services. Donc, vous nous aviez évoqué un pôle santé. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Alors ça date déjà de nos prédécesseurs qui souhaitaient donc monter une maison de santé. L'agence régionale de santé a dit Monsieur le maire, si vous ne prenez pas la décision maintenant, dans 5 ans ou dans 6 ans, vous n'aurez plus de médecins sur l'île. Ce sera fini, parce que vous n'aurez rien pour les accueillir et les gens ils ne viendront pas. On m'a persuadé que ça le serait attractif. Et puis ça permettra à l'ensemble du corps médical de se retrouver, puisqu'on recevra les kinés, dentistes, seront présents sur le même plateau. Ça sera à côté de l'EHPAD aussi, donc ce sera vraiment... Ça deviendra presque, même si le terme est peut-être un peu fort, mais ça deviendra une sorte de pôle médical, quoi. Alors, le tourisme est aussi une activité importante pour l'île. Alors, même si ça peut déplaire aux gens, le tourisme est essentiel pour l'activité, pour la vie de l'île de Groix. C'est les gens qui viennent, pas seulement l'été, puisqu'on s'est vu au mois d'octobre avoir des bateaux quasiment pleins, même au mois d'octobre, quoi, hein. Donc on a quand même une chance inouïe, c'est qu'on a une proximité par rapport à l'Orient. Alors l'été, l'île est très vivante, mais vous nous l'avez dit aussi, l'hiver, il y a encore des commerces ouverts. Ouais. Et puis il y a aussi une vie associative qui est très, très, très significative. Alors là, il y a une vie associative qui est exceptionnelle, je dirais. Bon, je ne parlerai pas du FIFIC parce que c'est très connu, et plein d'associations, cinéphiles, qui permet également à la population, presque toutes les semaines, d'avoir un film, pas n'importe quel film en plus, souvent c'est suivi par des débats. Alors comment un maire dans une commune insulaire, quels sont les leviers dont il dispose pour pouvoir dynamiser sa commune? Quand on veut aider une entreprise, il y a vraiment des moyens de le pousser, même avec le département, la région, essayer de leur donner une petite aide supplémentaire. Et puis avec l'Orient Agglomération aussi, oui, qui a quand même créé la zone artisanale, qui permet de mettre à la disposition des gens des terrains à un coût tout à fait raisonnable, des terrains viabilisés. Nous avons souhaité approfondir cette question des espaces disponibles pour l'implantation des entreprises. Pour cela, nous avons rencontré 3 entrepreneurs qui sont en train ou ont récemment développé leur activité grâce à la création de nouveaux locaux.
La biscuiterie et épicerie fine Titu d'Ibraise est implantée dans le bourg. Au bout de 3 ans, on s'est aperçu que l'épicerie fine ne suffisait pas, qu'il fallait vraiment lancer le projet biscuit qu'on avait aussi, mais on attendait, on a voulu faire étape par étape en fait. Et voilà, et maintenant ça fait 10 ans. La question c'est soit on arrête, soit on évolue. Parce que ça demandait beaucoup trop de temps de travail, ça ne me permettait pas d'embaucher, l'hiver est trop court en fait financièrement. Donc le but là c'est de faire de plus grosses quantités avec la même qualité, mais pour pouvoir vendre sur l'extérieur. Donc on a eu des demandes, on n'est pas capable de fournir. Donc on a fait un gros investissement, on est dans les 400 000 €. L'entreprise vient de faire construire un atelier de production dans la zone artisanale. Cet espace, attractif en raison de ses prix, présente d'autres avantages. À 20 € le mètre carré, on est quand même loin de 70 ou 100 € le mètre carré à Groix, quoi. En plus, on a Groix et Nature en face, enfin, ils sont à un niveau différent, mais ils ont beaucoup de marchés, ils ont les visites tout l'été. Cette proximité entre entreprises du même secteur est un atout. Le pôle mer, récemment installé sur le port, joue le même rôle. Il accueille aujourd'hui 5 pêcheurs côtiers et un producteur de moules que nous avons interrogés. Cette installation a entraîné un renouveau de son activité. Comme ce projet, c'est un vieux projet, ça fait 10 ans au moins que c'est dans les tuyaux. Quand moi j'ai stoppé toute cette activité de négoce et de détail, j'avais plus d'installation à terre et il n'était pas question de réinvestir dans un bâtiment dont on savait la fin très proche. Et là du coup c'est vrai qu'avec cet atelier, on s'est rééquipé en machine, donc on retouche du coup une clientèle de restaurants qu'on ne faisait plus avant parce qu'on n'avait pas la machine adaptée pour préparer le produit qu'ils attendent, c'est-à-dire un truc très propre. On recherche de nouveau une clientèle de restauration, non pas haut de gamme, mais de gens qui travaillent vraiment avec des produits du terroir, des produits sains. Si cette entreprise continue à se développer, Patrick est également en train de lancer avec des amis une activité de fumaison de poissons. Aujourd'hui, on en est là. Le bâtiment est construit, voilà, les travaux avancent. On espère que d'ici 2 petits mois, on commencera à faire nos essais dans le fumoir pour attaquer une commercialisation au printemps, quoi. Alors on va essentiellement travailler du poisson de pêche local. On va travailler des gammes saisonnières, voilà, des poissons de saison. La qualité, c'est évident. Je veux dire, on n'est plus dans l'ère de l'abondance et de toute façon, localement, voilà, la population elle est quand même pas dingue non plus, donc on va aller chercher des clients ailleurs. Donc forcément sur des niches de qualité, comme le fait Erwan avec ses ormeaux, où voilà, il en fait pas beaucoup, mais il les vend bien et il va trouver des clients qui sont sensibles à ça, comme le fait de façon beaucoup plus importante Groix et Nature. Ces productions groisillonnes démontrent la possibilité de développer de nouvelles ressources maritimes sur les îles de manière qualitative et durable. Une autre entreprise valorise le savoir-faire maritime, c'est Parc à Bout, créé par un spécialiste du matelotage sur les bateaux de course. Sur les multicoques, je faisais les filets, puis je voyais bien que les gamins, ils avaient qu'une envie, puis même nous, on n'avait qu'une envie, c'était de sauter dessus. Donc je me suis dit, on va en faire des énormes, comme ça on pourra tous sauter dedans en même temps. On a fait des nids aussi pour dormir, qui sont pleins tout le temps. Le Parc à Bout de Groix a d'abord servi de test, puis de vitrine, pour présenter aux différents clients le savoir-faire original de l'équipe, principalement composé de groisillons. Comme les parcs, on les refait tous les 5 ans, on en est à, je sais pas, 36 ou 38 parcs maintenant. On en a au Pays de Galles, en Angleterre, on va en avoir en Italie, on a des commandes au Japon, à Singapour. Alors on est 4 à poste toute l'année, et des CDD, on arrive jusqu'à 35 des fois. En dehors des marins pêcheurs, qui eux fabriquent les trucs, ceux qui grimpent dans les arbres, il faut être des bons grimpeurs et puis il ne faut pas avoir le vertige, tout ça. Donc on a pas mal de mecs qui sont ou couvreurs ou charpentiers. Maintenant avec nos 8 ans d'expérience, il y a plein de mecs qui essayent de nous copier mais ils n'y arrivent pas, quoi. Pour l'instant c'est ça le truc, quoi. On a la maîtrise de la matière que les autres ils vont avoir du mal à nous rattraper. Pour accompagner l'essor de son activité, l'entreprise Chien Noir a trouvé le bâtiment adapté à ses besoins, un fort du XVIIIe siècle. On avait besoin d'avoir un endroit pour travailler parce que ça demande vachement de surface pour préparer les filets. En général, ils sont 5 à 6 gars, même des fois 10 à fabriquer les filets. Et donc on loue ça au conservatoire. N'oublions pas dans ce panorama des entreprises productrices groisillonnes les différents projets agricoles qui existent sur l'île, de maraîchage et d'élevage, qui contribuent à la fois à la gestion paysagère et au rayonnement de l'île. Le secteur du bâtiment est également un secteur porteur.
En effet, l'île compte 34 entreprises de construction, principalement des micro-entreprises. Mais 3 structures embauchent entre 10 et 19 salariés. Victor da Silva dirige l'une d'elles, créée par son grand-père. Sur Groix, il y a beaucoup de Portugais, hein, il y a une communauté portugaise assez importante. Et en fait, les Portugais sont venus sur Groix, sont venus beaucoup par rapport au barrage, à la construction du barrage. Donc c'était à l'époque de la dictature au Portugal, donc Salazar. Hein. Et puis pour ce qui est moi de ma famille, ça n'a rien à voir avec le barrage. Mon grand-père a trouvé du travail sur Guidel. Et de Guidel, il a entendu parler qu'il y avait des Portugais, donc il a été embauché. Concernant l'entreprise, elle existe depuis, ça fait plus de 35 ans. Quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, on était à peu près 6-7 salariés. Aujourd'hui, on est 18. Alors vous parlez aussi de l'évolution qu'a connue l'entreprise. Est-ce que c'est lié à une évolution de la demande de construction, de chantier sur l'île? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en effet, Groix, c'est une grande majorité des résidences secondaires. Donc c'est des gens qui viennent un peu partout de France, même de l'étranger. Hein. Mais beaucoup de Paris. Beaucoup de Paris. C'est des gens qui ont voulu un pied-à-terre à Groix, avec une ambition aussi de se dire, tiens, voilà, pourquoi pas plus tard, on passera notre retraite. C'est aussi des gens qui investissent parce que ce sont les îles et c'est vrai que bon, ça reste quand même un bon placement. Vous insistez sur la polyvalence qui est nécessaire due à l'insularité. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Un client, quand il vient nous voir, c'est bien de savoir tout faire aussi, quoi. Parce que c'était beaucoup plus avant qu'aujourd'hui, difficile de faire venir des corps de métier qu'on n'avait pas sur l'île, de les faire venir de l'extérieur. Et quelque part, je dirais que c'est enrichissant. Et je suis convaincu que finalement, en touchant à tout, mais en étant formé à un bon niveau, on est certainement plus performant. Et est-ce que vous ressentez une assez forte concurrence des entreprises continentales? Il y a toujours eu. Aujourd'hui, elle est forte. C'est vrai, elle est forte parce que c'est une conjoncture aussi nationale, peut-être même internationale. Il y a quelques années de ça, on leur posait la question qu'est-ce qu'on vient faire sur une île? Ça ne les intéressait absolument pas. Aujourd'hui, ils viennent parce que tout simplement, il y a un manque de travail. Mais il faut que les gens s'y prennent conscience, c'est que pour ceux qui restent ici, qui sont dans les locaux, c'est important non seulement de l'emploi, les entreprises, la pérennité de l'entreprise, mais aussi se dire que le service après-vente aussi. C'est que ces entreprises de Groix, il faut faire en sorte et espérer qu'elles restent, on en aura besoin. Alors que celles de l'extérieur qui viennent sur Groix, dans quelques années, on ne les verra plus. Cet échange avec cet entrepreneur met en avant l'importance des résidences secondaires. Elles constituent 49% des logements existants, chiffre minimum à l'échelle des îles du Ponant. Mais ce pourcentage est presque 5 fois supérieur à celui de la Bretagne ou de la France. Mais les nombreux commerces spécialisés, comme un opticien, un fleuriste ou un coiffeur, prouvent que les habitants de l'île constituent une clientèle suffisante pour maintenir une activité à l'année. Parmi ces commerces, nous nous sommes intéressés à 3 lieux de vie. La place du bourg, c'est... Il y a beaucoup de commerces, puis c'est petit, donc les gens passent forcément pour aller à la boulangerie, pour aller au marché. Les gens ne viennent pas seulement pour acheter, mais ils viennent aussi pour se rencontrer, pour voir un spectacle, pour oui, un lieu de passage et de rencontre. On est quand même excentré, on n'est pas sur le port, on n'est pas vue sur la mer, on est mal situé au possible. La seule privilège qu'on a, c'est qu'on est sur une petite place, on est à l'abri du vent. Avec les années, on a énormément fait notre clientèle. On travaille énormément avec des gens qu'on connaît, qui sont à l'année, qui sont résidents secondaires. C'est un réseau. Donc du coup, c'est très facile à travailler. Les gens ici, ils ne sont pas tout seuls devant leur verre, ils communiquent avec ceux qui sont à table, ceux qui sont en terrasse, tout le monde se mixte. C'est vraiment un lieu de vie. C'est pas facile d'avoir un commerce qui n'est pas devant la plage, qui n'est pas devant le bourg, qui n'est pas devant le port. Donc on a réussi à faire quelque chose où les gens viennent, se déplacent pour venir nous voir. L'ancien Locmaria, c'est quand même un grand village. Ouais. Et donc ils n'ont pas forcément des véhicules, les bus ne passent pas non plus souvent. Donc, après quand c'est juste pour le journal et le pain, un peu de tout, des jeunes comme des moins jeunes. Et tout le monde se partage en même temps en plus. Les histoires des anciens, les jeunes écoutent les anciens, et les jeunes racontent des bêtises aux anciens. Puis on rigole tous les jours. On rigole tous les jours, ouais. On avait fait le choix de travailler 7 jours sur 7 pour pas que les gens aient à se poser des questions, c'est ouvert, c'est pas ouvert, on n'est pas le bonjour. Et du coup, on a fait le choix aussi d'avoir une salariée qui a travaillé avec nous à l'année. Donc ça nous permettait quand même, nous, de profiter de la vie parce qu'on ne voulait pas un métier
Renault ne voulait plus le métier de la boucherie où on travaille 15 heures par jour. C'était fini cette époque-là. Donc le truc, c'était de trouver un compromis où on ne sera pas riche, on vivra, mais avec une qualité de vie. Presse, on a des chambres à l'étage aussi qu'on loue. L'un amène à l'autre, quoi. Les chambres amènent des clients dans le bar amène des gens qui vont acheter de la presse va amener des gens qui vont consommer dans le bar. Bah, c'est viable si, mais comme pour d'autres commerces, hein, si effectivement on travaille bien au moment où il y a plein de monde. Pour pouvoir effectivement lisser sur ces périodes un petit peu plus difficiles. Donc la librairie, voilà, elle a une base maintenant qui est là, et il y avait besoin de développer. Donc je me suis lancée à embaucher quelqu'un au moins sur 1 an, là, pour commencer, pour pouvoir aller un petit peu ailleurs, continuer le travail et l'envie de travailler avec d'autres acteurs importants sur l'île. Donc là, on a pu mettre en place ateliers d'écriture, rencontres autour de la lecture. Ces établissements ont trouvé un équilibre économique. Mais pour le Pops Taverne, c'est la question de la reprise qui se pose aujourd'hui. Pour justement garder un peu cet esprit familial que nous on a, pourquoi pas reprendre justement. Sincèrement, on n'en a pas encore trop discuté comment on allait financer ça. Donc il va me le donner forcément. Non, j'ai pas le droit. Non, il va falloir se dépêcher parce qu'apparemment il va aller en retraite, se reposer. Donc même si c'est moi qui reprends, il faudra qu'il me donne un coup de main quand même. Bah oui, ça c'est prévu. Pour conclure, les Iliens répondent aux 3 questions traditionnelles de la fin de l'émission. Quelle est la principale difficulté de l'île de Groix aujourd'hui? La démographie. Bah, ça sera toujours les liaisons maritimes. Il y a aussi le fait de réussir à s'unir, en fait. Le problème de l'île, c'est qu'il y a de moins en moins de boulot sur l'île, donc on part plus sur du tourisme. Les villages commencent à se vider, ça devient des maisons secondaires, ça devient des îles de retraités, il y a moins de place pour les jeunes. Quelle activité pourrait être créée sur l'île? Sans aller chercher loin, je pense que la pêche, il y a de la place. Je verrais bien qu'il y ait une relance de la pêche et qu'il y ait aussi en même temps une agriculture qui prenne aussi un petit peu plus d'importance. Eh ben, moi, je pense à une fromagerie, parce que comme on a une bonne cave, en plus. Je vous ai parlé de la bière, ça serait excellent. Je dirais qu'il y a beaucoup d'activités à créer sur l'île. Celui qui veut vraiment s'y installer, il y a beaucoup de choses à faire. Dans le bâtiment, il manque beaucoup de choses. Des métiers plus spécialisés. Bah, il y a les éoliennes qui devraient s'installer au large de Groix. On pourrait peut-être profiter de ça pour voir avec l'entreprise, monter une structure d'entretien de ces éoliennes. Genre l'entreprise Internet, je pense que maintenant c'est Internet qui fonctionne. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui viennent en vacances et qui viennent travailler directement sur place aussi. Comment voyez-vous l'avenir de l'île d'ici 10 à 20 ans selon un scénario positif et un scénario négatif? Moi, ma crainte, c'est que l'île devienne une île résidentielle. Le scénario négatif, on devienne une pure station balnéaire qui ne vit que 4 mois par an quand les touristes arrivent. Et le truc négatif, si on merde, et ben voilà, c'est une île qu'on fermera l'hiver, il y aura une grosse clé et clac, on fermera l'île. Et puis ça sera avec des gens qui garderont des maisons. Scénario négatif, que les hivers sont tellement durs que petit à petit les banques suivent plus et que ça faillite. Je pense qu'il est positif, le scénario à venir, les 20 ans à venir. Parce que l'île est attractive, elle a été globalement bien protégée. Alors le scénario positif, c'est qu'il y ait plein de jeunes qui s'installent, qui forment des trucs, qui vivent leur île et qui soient heureux d'être là. Et puis des vieux aussi, hein, de toute façon il en faudra. Le scénario positif, c'est que la population se stabilise en termes de nombre, que ça arrête de se vider. Pour garder un nombre suffisant d'actifs pour qu'il y ait un tas de commerces de proximité qui puissent perdurer, quoi. C'est qu'on ne devienne plus seulement tourisme, en fait, saisonnier, mais que ça vive tout au long de l'année. Scénario positif, je dirais,
Si tout le monde prend conscience qu'il faut valoriser et préserver le milieu insulaire, avec tout ce qui va autour, l'emploi, donc l'économie, en s'adaptant au tourisme, etc., on a beaucoup d'années devant nous. Cette émission touche à sa fin. On vous laisse sur les images du cercle celtique de l'île de Groix, accompagné d'un ensemble de concertinistes lors d'une soirée au bistrot Le Thibedef. À bientôt! Si t'ouvres pas ta porte noyée, je m'en vais. Si t'ouvres pas ta porte noyée, je m'en vais.